Bonjour à toutes et à tous. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le dimanche 15 septembre 2019. Alors, je voulais aujourd'hui vous lire le... En fait, je voulais lire le chapitre 9, pour être... Je vais tout vous dire, Inch'Allah. Et ensuite, dans l'esprit, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le chapitre 21. J'ai donc ouvert le livre, j'ai demandé à Dieu de me... Je vais vous donner une partie d'invocation que j'ai faite à Dieu. Je lui ai dit de me faciliter la lecture du livre. J'ouvre le livre, je tombe sur quoi? Et Dieu m'en est témoin. Verset chapitre 21, verset 1 du chapitre 21. Donc Dieu a tranché entre le chapitre 9 et le chapitre 21. C'est lui qui l'a décidé, je suis tombé dessus, en ouvrant le livre en une fois. Gloire et pureté à lui. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire à toi, Seigneur et Maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, que ton nom soit sanctifié. Gloire et pureté à toi, Seigneur et Maître du trône. Suprême, sublime, immense. Gloire et pureté à toi de nous avoir sortis des ténèbres à la lumière. Lave le prophète, Ya Rab. Lave le prophète de l'opprobre dont il est couvert, et lave-nous également de l'opprobre dont nous sommes couverts. Accorde-nous ton absolution et parfaite lumière sur nous. Bon, en espérant que la vidéo ne saute pas, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لم ميم ح ميم عين سين قف. Voilà, j'avais eu envie de faire une lecture, simplement, aujourd'hui. Chapitre 21, les prophètes. Au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence. L'heure du jugement est désormais pour les humains toute proche. Cependant que, dans leur distraction totale, ils continuent à tourner le dos. Il ne leur vient pas de leur Seigneur un rappel. De révélations récentes sans qu'ils ne l'écoutent en jouant. D'une révélation récente. Si elle est venue il y a 1400 ans, c'est pas très récent pour nous, n'est-ce pas? Tandis que leurs cœurs sont ailleurs. Ils se concertèrent en secret, ceux qui commirent l'injustice de la négation. Mais ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Vous laissez-vous prendre à la magie, alors que vous voyez clair? Il dit, mon Seigneur, c'est ce qui est dans les cieux, ce qui est dans le ciel et en terre. Il est l'audient et le sachant parfait. Ils dirent plutôt, ce sont des cauchemars confus. Non, il l'a plutôt inventé de toutes pièces. Non, c'est un poète, qui nous apporte donc un signe, un miracle, comme ont été envoyés les premiers. Aucune des cités que nous avons anéanties n'a cru avant eux. Est-ce qu'ils croiraient, eux? Si j'ouvrais le ciel en deux par la grâce de Dieu, vous diriez que je vous ai ensorcelé, alors taisez-vous. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous communiquions l'inspiration. Donc c'est Dieu qui communique son verbe, sa parole, par inspiration ou par ses messagers. Interrogez les gens du livre, de rappel, si vous ne savez point. Interrogez les gens du livre, d'accord, ceux qui ont reçu le livre, ceux qu'ils ont tués par l'esprit. Nous ne les fîmes pas de chair et de sang. Ce verset fait polémique. Ne mangeant pas de nourriture, et ils n'étaient guère immortels. Dieu dit, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Alors que Dieu dit que les messagers, paix sur eux, ils circulent dans les marchés, ils boivent ce que vous buvez et ils mangent ce que vous mangez. Et Dieu dit dans le verset 8 du chapitre 21, toujours, ils n'étaient guère immortels. D'accord? Allez-vous adorer les anges et les prophètes? Puis nous leur tînmes la promesse. Nous les sauvâmes donc ainsi que ceux que nous voulons et anéantîmes les prodigues. Nous en avons effectivement descendu. Nous avons effectivement descendu un livre où se trouve votre rappel. N'êtes-vous donc point capable de comprendre votre rappel? Combien de fois nous avons brisé une cité qui était injuste, mécréante, et fait naître après elle un autre peuple? Lorsqu'ils sentirent la dureté de notre châtiment, voilà qu'ils fuient au galop, ne galopez point, et retournez à ces biens dont vous avez joui avec prodigalité, et à vos habitations. Peut-être qu'on vous en demandera quelques aumônes. Ils dirent malheur à nous.
Nous étions injustes. Cela ne cessa d'être leur seule invocation jusqu'à ce que nous en fîmes, comme un champ fauché, sans vie et sans chaleur. Nous n'avons pas créé, nous ne vous avons pas créé nous n'avons pas créé pour jouer le ciel, la terre et ce qu'il y a entre eux. Si nous avions voulu prendre quelques amusements, nous l'aurions pris de nous-mêmes, si nous étions décidés à le faire. D'accord ? Dieu dit dans son livre, la vie n'est que jeu et amusement. Ad-dunya, zinatul hayat ad-dunya. La vie, elle est jeu. Mais il n'a pas créé les cieux et la terre en vain. Et il ne nous a pas créés en vain. Il a créé la vie et la mort que pour nous éprouver. Attention, il ne faut pas confondre. Quand Dieu dit, la vie n'est que jeu et amusement. Elle est éphémère. Ne vous attachez pas à ce monde. N'oubliez pas votre part, certes. D'accord ? Attention. Al-akhiratu khayrun wa abqa. L'autre monde est meilleur et plus durable. Dire, malheur à nous, nous étions injustes. Cela ne cessa d'être leur seule invocation jusqu'à ce que nous en fîmes un camp, que nous en fîmes comme un champ fauché, sans vie et sans chaleur. Nous n'avons pas créé pour jouer le ciel et la terre. Et ce qu'il y a entre eux, si nous avions voulu prendre quelques amusements, nous l'aurions pris de nous-mêmes, si nous étions décidés à le faire. Nous frappons plutôt violemment le faux, avec le vrai, qui lui brise le crâne, et le voilà dissipé à jamais, et que le malheur de la mort soit sur vous, pour vos allégations mensongères. Dieu dit, je vais fracasser le crâne du mensonge. Pas le mensonge, son crâne. D'accord ? Et n'oubliez jamais, nous avons tous un crâne. Également. C'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et en terre, et ceux qui sont après lui ne se sentent nullement trop grands pour l'adorer, et n'en éprouvent ni ennui ni lassitude, que Dieu fasse que nous fassions partie de ces gens. Il proclame sa gloire et sa pureté, la nuit et le jour, sans arrêt. Allahu Akbar. Compte-nous parmi eux, ya Allah. Il proclame sa gloire et sa pureté la nuit et le jour, sans arrêt. Ou bien ont-ils pris dans la matière terrestre des divinités qui ressusciteraient les morts ? Si dans le ciel et dans la terre il y avait des divinités en dehors de Dieu, ils se seraient tous deux corrompus. Gloire et pureté à Dieu, Seigneur et Maître du trône. Loin de lui leurs allégations mensongères. On ne lui demande aucun compte de ce qu'il fait, et c'est eux qui devront rendre compte. Ou bien ont-ils pris des divinités en dehors de lui, d'y apporter votre preuve. Voici le livre de rappel de ceux qui sont avec moi, et le livre de rappel de ceux qui m'ont précédé. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité, et c'est pourquoi ils se refusent à croire. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, sans lui inspirer qu'il n'y a de Dieu que moi. La ilaha illallah. Adorez-moi donc. Pas un messager. Dieu n'a pas envoyé un messager sans mettre dans sa poitrine, d'accord ? Et qu'il invite les gens. Et qu'ils invitent les gens, tous les messagers, paix sur eux. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Voilà. Ce qui fait rentrer dans le paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils ont dit, le très miséricordieux s'est attribué une progéniture, gloire et pureté à lui. Ce sont plutôt des esclaves honorés. Ils ne prennent jamais la parole avant lui et n'agissent que sur son ordre. Il sait ce qu'il y a devant eux, ce qu'il y a derrière eux. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Ils ont tellement peur de lui qu'ils sont pleins de crainte et de commisération pour eux-mêmes. Celui d'entre eux qui dit « Je suis Dieu en dehors de lui », celui-là, nous le récompenserons par l'enfer, et c'est ainsi que nous récompensons les injustes. Celui d'entre eux qui dit « Je suis Dieu en dehors de lui », Pharaon, entre autres. Il y a des humains aussi qui se prennent pour Dieu, qui pensent que tout ce qu'ils ont acquis, tout ce qu'ils font, ça vient d'eux. D'accord ? Certains même profèrent ce genre de paroles. Je suis Dieu. Je parle à notre ère. Mais vous connaissez tous, vous avez tous entendu la parole de Pharaon quand il a dit à sa cour, à son peuple, qu'il était Dieu, qu'il avait le droit de vie ou de mort sur qui il voulait. Celui d'entre eux qui dit « Je suis Dieu en dehors de lui », celui-là, nous le récompenserons par l'enfer,
et c'est ainsi que nous récompensons les injustes. Est-ce que ceux qui ont mécru n'ont point vu que les cieux et la terre étaient soudés, et nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes? Ne croient-ils donc pas? Invisible et invisible, d'accord. Nous plaçâmes en terre des masses d'ancrage, pour qu'elles ne basculent pas en les entraînant. Et nous y aménageâmes de larges voies de passage. Peut-être trouveront-ils le droit chemin. Nous fîmes du ciel un toit bien gardé, et cependant ils s'obstinèrent à nier ces signes. C'est lui qui créa la nuit, le jour, le soleil, la lune, chacun nageant dans sa propre orbite. Nous n'avons accordé l'immortalité à aucun être humain avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Toute créature vivante doit goûter à la mort. Nous vous éprouverons par la tentation du mal et du bien, et c'est à nous que vous serez retournés. Quand ceux qui ont mécru te voient, ils ne font que se rire de toi. Est-ce donc celui-là qui dit des choses sur vos divinités? Quant au livre de rappel du très miséricordieux, il n'y croit nullement. L'homme a été créé de précipitation. Je vous montrerai mes signes, ne me pressez donc point. Et ils disent à quand cette promesse, si vous dites la vérité? Hein, Ahmed, tes 4 mois sont passés, je suis toujours vivant. Toi, Dieu t'allonge la corde, crétin. Il t'a assigné un démon. Imbécile. Vous êtes dans le livre. À quand le châtiment, Ahmed, que tu nous promets? Ils disent à quand cette promesse, si vous dites la vérité? Si ceux qui ont mécru savaient lorsqu'ils ne cesseront pas de leur brûler la face, ainsi que le dos, et que personne ne viendra à leur secours. Leur arrivera plutôt à l'improviste. Elle les remplit de désarroi. Ils ne peuvent ainsi la renvoyer et n'obtiennent aucun report d'échéance. C'est pour les impôts, là. Hein. On s'est bien moqué de messagers avant toi, et voilà que ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tous ceux qui bavardent sur Ahmed, les croyants, les croyantes, sur les uns et les autres d'ailleurs, mais ceux qui attaquent la parole de Dieu, qui veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Dieu dit, je vais les cerner par le sujet de leur moquerie. Ils écrivent leurs livres. Et ils vont payer fait de dunya fil akhirah, dans ce monde et dans l'autre monde. Dieu l'a dit, aucun échappatoire. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Je vais les cerner par le sujet de leur moquerie. Dieu dit, c'est un grand bien. Il s'adresse à ceux qui sont calomniés injustement. Il dit, c'est un grand bien pour vous, si vous saviez. Saint terrain, patient. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On s'est bien moqué de messagers avant toi, et voilà que ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. Là, Dieu s'adresse plus particulièrement à ces messagers. Dit, qui vous met la nuit et le jour à l'abri du très miséricordieux? Mais ils se tournèrent plutôt obstinément du livre de rappel de leur Seigneur, verset 30 du chapitre 25. Ou bien est-ce qu'ils ont des dieux pour les protéger en dehors de nous? Leurs dieux ne peuvent même pas se secourir eux-mêmes, et ils ne trouvent personne pour les protéger de notre châtiment. Nous avons plutôt comblé de jouissance cela, et leur père jusqu'à ce qu'ils trouvèrent la vie bien longue. Ne voit-il pas que nous venons réduire la terre à partir de ses bords? Est-ce donc eux qui pourraient nous vaincre? Dit, je ne fais que vous avertir, parce qu'il m'a été inspiré, révélé, et les sourds n'entendent point l'appel quand on les avertit. Ils sont touchés par le moindre souffle des tourments de ton Seigneur, et ils diront, sans aucun doute, malheur à nous, nous étions injustes. Tu les avertis ou pas, ils ne croiront pas. Et nous plaçons les poids en parfaite justice pour le jour de la résurrection, et nul n'est lésé en rien, même le poids d'un grain de moutarde. Nous le faisons venir à nous. Nous le faisons venir, et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Les comptes chez Dieu sont promptes. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nous avons effectivement donné à Moïse et à Aaron, que la paix soit sur eux et sur leur famille, la distinction entre le vrai et le faux, ainsi qu'une lumière, subhanallah al-azim, et un rappel pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent leur Seigneur sans le voir, et qui appréhendent l'heure avec peur et commisération pour eux-mêmes.
et ceci est un rappel béni, que nous avons fait descendre. Avez-vous donc l'intention de le mécroire? Nous avons effectivement donné auparavant à Abraham, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, sa sainte orientation, et nous en avions connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple, que sont donc ces statues que vous adorez avec assiduité? Ils dirent, nous avons trouvé nos pères, les adorant. C'est bien ce que disent aujourd'hui les synagogues et les mosquées, avec leurs livres de merde, où ils ont fait des livres d'histoire, historicisés. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il dit, nous avons trouvé nos pères, les adorants. Il dit, vous étiez réellement, vous et vos pères, dans un égarement évident. Ils dirent, nous as-tu apporté la vérité ou bien es-tu de ceux qui s'amusent? Il dit, mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur et Maître des cieux et de la terre, qui les a créés, et je suis de ceux qui l'attestent. Et par Dieu, je vais certainement jouer un vilain tour à vos statues une fois que vous serez partis. Il les brisa en morceaux, sauf l'une d'elles, considérée comme leur grand. Peut-être qu'il reviendrait à lui. Ils dirent, qui a fait cela à nos dieux? Il fait certainement partie des injustes. Ils dirent, nous avons entendu un jeune homme parler d'eux, du nom d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, l'ami intime de Dieu, qui n'est ni juif ni chrétien. Ils dirent, amenez-le. Aux yeux de tous, peut-être témoigneront-ils de quelque chose. Ils dirent, est-ce toi qui as fait cela à nos dieux, ô Abraham? Il dit, c'est plutôt leur grand que voici qui l'a fait. Interrogez-le donc, s'ils peuvent. Interrogez-les donc, s'ils peuvent parler. Ils eurent un retour de bon sens et dirent, c'est vous assurément qui êtes les injustes. Puis, ils revinrent brusquement à leurs premières erreurs. Tu savais très bien que cela ne parlait point. Il dit, est-ce que vous adorez en dehors de Dieu ce qui ne peut nullement vous faire du bien ou du mal? Fit de vous et de ceux que vous adorez en dehors de Dieu? N'êtes-vous donc point sensés? Ils dirent, brûlez-le sans pitié et vengez vos dieux, si vous êtes capables d'agir. Nous dîmes au feu, sois froid et salut sur Abraham. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais nous fîmes d'eux les perdants. Ça c'est le Talmud des Zohar. Tous ceux qui s'attaquent à leur livre, c'est la sentence de mort. C'est une obligation, c'est un commandement d'Hachem. Nous dîmes au feu, sois froid et salut sur Abraham. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais nous fîmes d'eux les perdants. Nous le sauvâmes de même que Lot, en les amenant à la terre que nous avons bénie pour les habitants de l'univers. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, paix sur eux, en surplus, et nous en fîmes tous des gens vertueux. Nous en fîmes des guides montrant le droit chemin sur notre ordre, et nous leur inspirâmes de faire les œuvres de bien, de pratiquer la prière à ses heures et de donner l'aumône légale, et ils étaient nos adorateurs assidus. C'est ce à quoi nous invite le Coran. D'accord? Il avait déjà invité, d'accord, ceux qui ont précédé Mohammed alayhi salam, de pratiquer la prière à ses heures prescrites, de donner l'aumône légale, pas zakat el-mel, qui n'existe pas dans le Coran, ça. D'accord? Et ils étaient nos adorateurs assidus. Et Lot, nous lui donnâmes sagesse, alayhi salam, jugement et savoir, et nous le sauvâmes de la cité qui pratiquait le vice. C'étaient des gens de mal et des dévergondés. Et nous l'introduisîmes dans notre miséricorde. Subhanallah al-azim. Il appartenait certainement aux gens vertueux. Et Noé, alayhi salam, quand il nous appela auparavant, nous répondîmes alors à son appel et le sauvâmes, lui et les siens, du grand mal qui les affligeait. Nous l'assistâmes en le sauvant du peuple qui avait qualifié nos signes de mensonges. C'étaient des gens malfaisants, et nous les noyâmes tous ensemble, le déluge. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Et David et Salomon, que la paix soit sur eux, alayhim salam, quand ils jugeaient à propos du champ lorsque les troupeaux de ces gens s'y répandirent de nuit, et nous étions témoins de leur jugement. Nous la fîmes comprendre, cette affaire, à Salomon, paix sur lui, et donnâmes à tous les deux force de jugement et savoir. Nous astreignîmes les montagnes et les oiseaux à proclamer avec David la gloire et la pureté du Seigneur, et nous en sommes capables. Subhanallah.
Nous lui enseignâmes la fabrication de vêtements, pour vous, afin qu'il vous protège les uns les autres de votre propre violence. Allez-vous donc enfin rendre grâce? Et à Salomon, paix sur lui, le vent souffla avec force et courant sur son ordre vers la terre, et nous avions béni, que nous avions béni, et nous sommes au courant de toutes choses. Parmi les démons, il en est qui plongeaient pour lui et faisaient un travail autre que celui-là, et nous lui assurions leur sauvegarde. Et Job, paix sur lui, quand il appela son Seigneur, le mal m'a touché dans mon corps, et tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Nous répondîmes à son appel, dissipâmes le mal dont il souffrait, et lui donnâmes les membres de sa famille, et autant qu'eux avec eux, par un effet de notre miséricorde, et comme rappel aux adorateurs. Et Ismaël, Idriss, Dor et Khilf, paix sur eux, tous appartenaient aux passions. Que Dieu nous accorde la patience. Nous les fîmes entrer dans notre miséricorde, c'étaient des hommes vertueux. Et l'homme à la baleine, Jonas, Younes alayhi salam, paix sur lui, quand il s'en alla plein de colère, à cause de l'indignation obstinée de son peuple, croyant que nous n'allions pas l'emprisonner. Il appela alors dans les ténèbres, il n'y a de Dieu que toi. Gloire et pureté à toi. J'appartenais vraiment aux injustes. Nous répondîmes alors à son appel et le sauvâmes de ce qui l'oppressait. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Est-ce que vous entendez, subhanallah al-azim, ce que Dieu dit? Voilà ce que Jonas n'a cessé de répéter. Il n'y a de Dieu que toi. La ilaha illa anta. Il n'y a de Dieu que toi. Gloire et pureté à toi. J'appartenais vraiment aux injustes, Dieu dit, voilà. Nous répondîmes alors à son appel. Et le sauvâmes de ce qui l'oppressait. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Tout se trouve dans la ilaha illallah. Subhanallah al-azim. Et Zacharie, paix sur lui, quand il appela son Seigneur, Seigneur, ne me laisse point sans enfant. Tu es le meilleur des héritiers. Nous répondîmes à son appel et lui donnâmes Jean, paix sur lui. Jean le Baptiste, Yahya. Nous lui guérîmes son épouse. C'étaient des gens empressés à faire les œuvres de bien. Il nous invoquait par ambition et par crainte. Il était à notre égard plein de recueillement. Subhanallah al-azim. Invisible et visible, son épouse, qui était femelle et qui est devenue mâle. Yahya, qui Dieu a dit, accroche-toi aux livres. Yahya, vous savez ce que ça veut dire? Yahya. Hein, avant que Jésus vienne en toi, avant que Jésus se réveille en toi, Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur eux, a dit dans les évangiles, je suis aujourd'hui parmi vous. Mais n'oubliez pas, quand je serai parti, n'oubliez pas que je suis aussi en vous. D'accord? Jean le Baptiste a précédé Jésus. Il vient que le livre. Quand Dieu accorde un nouveau souffle à une personne et qu'il a l'envie de lire les livres révélés, il ne sait pas pourquoi, c'est qu'il a reçu celui qui fait revivre, par un effet de la grâce de Dieu, évidemment. Yahya, qui précède Jésus. Et il te dit, accroche-toi au livre, comme Dieu lui a dit à Yahya, accroche-toi au livre. D'accord? Et ensuite, il laisse le relais à Jésus. C'est pour ça que Jean le Baptiste est connu pour avoir baptisé les gens avant l'arrivée de Jésus. Que la paix soit sur eux tous. Et celle qui défendit l'intégrité de sa chasteté, notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur elle et sur sa famille. Nous avons alors insufflé en elle de notre souffle vital et fîmes d'elle et de son fils un signe pour les habitants de l'univers. Voilà, vous avez vu, Jean, le Baptiste, ensuite Marie, Jésus. Celle-ci, votre communauté, n'en formait qu'une seule et unique. Et c'est Celle-ci, votre communauté, n'en formant qu'une seule et unique. Donc, aux trois religions monothéistes, c'est une blague. Et c'est moi, votre Seigneur et Maître, adorez-moi donc. Ils se déchirèrent en plusieurs sectes à propos de leurs croyances.
Tous sont appelés à nous revenir. Dieu a dit à une seule et unique religion acceptée par moi. Ils se sont déchirés en plusieurs sectes. Le diable a fait son travail. Celui qui prend part à son œuvre de bien, tout en étant croyant, celui-là ne se verra jamais renier ses efforts et nous lui inscrivons à son actif. Il est interdit. Il est interdit à une cité que nous avons anéantie de revenir à la vie ici-bas, jusqu'à ce qu'une brèche s'ouvrit à Gog et Magog, et les voilà déferlant de tout monticule. Celui qui prend part aux œuvres de bien, tout en étant croyant, celui-là ne se verra jamais renier ses efforts, et nous les lui inscrivons à son actif. Il est interdit à une cité que nous avons anéantie de revenir à la vie de ce monde. Dieu l'a interdit aux cités qu'il a anéanties de revenir à ce monde, jusqu'à ce qu'une brèche s'ouvrit. Jusqu'à ce qu'une brèche s'ouvrit. Gog et Magog, c'est le rassemblement. Et les voilà déferlant de tout monticule. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. C'est alors que fut imminente la réalisation de la juste promesse, et voilà que restent écarquillés les yeux de ceux qui avaient mécru. Malheur à nous, nous étions loin de penser à cela, ou plutôt nous étions injustes. Un des signes précurseurs. Vous voyez bien que la digue elle a pété, vous voyez bien ce que l'humain commet aujourd'hui. Vous et tous ceux, et voilà, une fois encore, je ne parle pas des catastrophes naturelles qui font partie des signes précurseurs. Si cela était vraiment des dieux, ils n'y seraient pas venus, et tous doivent s'y éterniser. Ils y font entendre des râles, et ils n'entendent rien. Ceux qui ont obtenu auparavant de nous la bonne promesse, ceux-là en sont éloignés. Ils n'entendent pas sa rumeur et sont pour l'éternité dans tout ce qu'ils ont désiré. Ils ne sont pas attristés par la plus grande frayeur. Ils ne sont pas attristés par la plus grande frayeur. Et les anges viennent à leur rencontre. Voici votre jour qui vous a été promis. Dieu reconnaîtra les siens. Moi aujourd'hui, alhamdoulilah, ça peut péter, j'en ai strictement rien à foutre. Rien à foutre, Dieu est un Dieu juste. Dieu il fait ce qu'il veut, il est capable de toutes choses. S'il veut m'emmener sur la planète dont tu n'as aucune connaissance, il m'emmène. Kun fayakun, soit et ça est comme ça. La takhaf, mon cœur il est en paix. Ça peut péter, je sais pourquoi ça pète. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et pour une chose. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est tout. C'est tout ce qui nous fera entrer dans la grâce de Dieu et dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, dans nos œuvres. Le jour où nous enroulerons le ciel à la façon dont nous enroulerons le registre autour de ceux qui est écrit, de même que nous avons commencé la première création, nous la refaisons de nouveau. Nous la refaisons de nouveau. La réincarnation. La réincarnation. Dieu dit, si je voulais, je vous ressusciterai dans une espèce la plus vile. Vous ne pourriez ni revenir à son état premier, ni évoluer. Ça s'appelle la réincarnation. Écrivez, continuez à écrire votre livre. Nous avons effectivement, le jour où nous enroulerons le ciel à la façon dont on enroule le registre autour de ceux qui est écrit. De même que nous avons commencé la première création, nous la refaisons de nouveau. C'est là une promesse qui nous incombe, et nous en sommes parfaitement capables, subhanallah al-azim. Nous avons effectivement écrit le psautier, Zabour. Après le livre de rappel, que la terre est héritée par mes esclaves vertueux. D'accord ? Nous avons effectivement écrit le psautier après le livre de rappel. Il a été écrit après le livre de rappel. Que la terre est héritée par mes esclaves vertueux. Il y a dans ces enseignements de quoi suffire à des gens qui adorent. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde aux habitants de ce monde. Dis, on me fait que m'inspirer que votre Dieu n'est qu'un Dieu seul et unique. La ilaha illallah. Êtes-vous alors décidé à embrasser l'islam? S'il te tourne le dos, dis, je vous ai transmis mon message à tous, en toute équité, et est-ce que je sais si ce qu'on vous promet est proche ou lointain? Il sait ce que l'on profère comme parole, il sait ce que vous en gardez caché. Est-ce que je sais si c'est peut-être pas? Est-ce que je sais si ce n'est peut-être pas là pour vous une tentation et une jouissance jusqu'à un certain temps? Il dit, Seigneur,
arbitre en toute justice. Et notre Seigneur, le très miséricordieux, est la source de toute aide contre la description de ce que vous faites. Voilà, c'est la fin. Après, c'est le pèlerinage. Subhanallah al-Azim. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Louange à toi, gloire à toi, pureté à toi, ya Allah. Parce que là, j'ai les deux vidéos qui tournent. Celle de là et celle de là, en fait. Là, je me dis, on va voir ce que ça donne. Combien de minutes on a fait? 30. Allez, on va lire un petit peu. On va lire, Inch'Allah. La 9. Moi, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Allez, on va essayer, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim al-karim. Alif lam mim ha mim ayn sin qaf. Chapitre 9. Qui ne commence pas par la basmallah. Mais bon, j'imagine que c'est pas très dérangeant pour les mosquées et les sunnites, puisque la basmallah, qui est le premier verset du livre, en fait, ils l'ont sauté. Verset 1, chapitre 9. Un avis de rupture de Dieu et de son messager à ceux des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Circulez donc sur terre en toute sécurité durant 4 mois. Et sachez que vous ne pourrez jamais échapper au châtiment de Dieu, et que Dieu couvre d'opprobre les négateurs, couvre toujours d'opprobre les négateurs. Et il y en a à qui Dieu, il allonge la corde. Voici en même temps un avis de Dieu et de son messager, proclamé aux gens le jour du grand pèlerinage, à savoir que Dieu ne se reconnaît aucune obligation envers les associateurs, de même que son messager. Si maintenant vous revenez à Dieu, cela vous est meilleur. Et si vous faites volte-face, eh bien sachez que vous ne pourrez jamais échapper au châtiment de Dieu. Jamais. Annonce à ceux qui ont mécru un supplice douloureux, sauf ceux parmi les associateurs avec qui vous avez conclu un pacte et qui, par la suite, n'ont manqué vis-à-vis de vous à aucune de leurs obligations et n'ont appuyé contre vous personne. Exécutez-leur toutes les clauses de leur pacte jusqu'à expiration de son terme. Dieu aime les gens de bien. Une fois que les mois sacrés ont pris fin, tuez les associateurs partout où vous les trouvez, prenez-les, assiégez-les et installez-vous pour les épier dans tout poste d'observation. S'ils reviennent à Dieu, accomplissez correctement la prière et donnent l'aumône légale. S'ils reviennent à Dieu, accomplissent correctement la prière et donnent l'aumône légale, n'entravez plus leur liberté. Dieu est parfaitement absoluteur et miséricordieux. Si l'un des associateurs te demande la protection due au voisin, offre-la lui le temps qu'il faut pour qu'il entende le verbe de Dieu, puis fais-le parvenir là où il se trouve en sécurité. Et ce, pour le fait que ce sont des gens qui ne savent pas. Comment peut-il y avoir un pacte pour les associateurs chez Dieu et chez son messager, sauf ceux avec lesquels vous en avez conclu un près de la mosquée sacrée. Tant qu'ils se montrent droits avec vous, montrez-vous de même avec eux. Dieu aime les gens pieux. Comment donc, alors, que s'ils ont sur vous le dessus, ils ne respectent pas à votre égard ni lien de la parenté, ni leur promesse de non-agression. Ils vous contentent avec leur bouche, mais leur cœur s'y refuse, et la plupart d'entre eux sont des gens sans foi ni loi. Ils ont vendu à vil prix les versets de Dieu, la parole de Dieu, et ils ont alors repoussé les gens loin de sa voie. C'est vraiment mal ce qu'ils faisaient là. Quand il s'agit d'un croyant, ils ne respectent ni le lien de parenté, ni leurs promesses de non-agression. Et ceux-là sont les agresseurs. S'ils reviennent à Dieu, qu'ils pratiquent correctement la prière et donnent l'aumône légale, ce sont alors vos frères dans la foi. Nous exposons les versets en détail à des gens qui savent. S'ils manquent à leur serment après le pacte qu'ils ont obtenu, et s'ils disent du mal de votre religion, combattez-les. Combattez alors les champions de la mécréance. Ce sont là des gens sans parole. Peut-être s'arrêteront-ils. Vous comprenez? S'ils manquent à leur serment après le pacte qu'ils ont obtenu, qu'ils disent du mal de votre religion, le Krish par exemple, ce bougnoul de Francis Khalifa, d'accord, qui demande à ce qu'on enlève les versets, d'accord, qui parlent de cette race de vipères maudite par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur eux. Maudit par la bouche de l'Éternel lui-même, l'Éternel des armées. D'accord, c'est-à-dire, ils ne respectent pas leur pacte. Ces gens passent leur temps à mettre les musulmans en danger et à appeler, d'accord,
au désordre, d'accord, et à la fin de l'humanité. Ces gens sont donc en guerre, ils sont bien en guerre. Nous sommes dans le présent. Cette histoire de 1400 ans, c'est pour nous la mettre profondément, pour que ces gens continuent à aiguiser le couteau, d'accord, et à préparer le merdier dans lequel ils nous ont mis. En même temps, c'est Dieu qui écrit son livre et il sait parfaitement ce qu'il fait. D'accord, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver, pas pour que vous fassiez des bisous avec les 3 religions monothéistes. Ne combattriez-vous point des gens qui ont failli à leur serment, qui avaient décidé d'expulser le messager, et alors que ce sont eux qui ont commencé les premiers? Auriez-vous peur d'eux? C'est Dieu qui est le plus digne de votre crainte si vous êtes croyant. Moalek, la bande de la LDJ du Bétard, Serge le mythomane, qui appelle au meurtre de mes enfants, de ma mère. Mais Dieu va te sortir de ta demeure. Tu vas voir, on va même t'enlever tes papiers. Hein, on va te tuer économiquement, socialement, partout. Tu vas raser les murs, Moalek. Ils veulent me sortir de ma demeure. C'est bien le présent, non? Bande de sales hypocrites, les bougnoules, bande de lâches. Dieu vous observe. Combattez-les et Dieu les fera souffrir par vos mains, les frappera d'opprobre, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Il fera partir la colère de leur cœur. Dieu remet sur la bonne voie qui il veut, et Dieu est parfaitement sachant et sage. Ou bien avez-vous pensé qu'on allait vous laisser ainsi, sans que Dieu sache, ceux d'entre vous qui ont combattu et qui n'ont jamais cherché refuge chez autre que Dieu, que le messager et que les croyants? Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. Il n'appartient nullement aux associateurs de peupler ni d'entretenir les mosquées de Dieu, quand ils sont eux-mêmes témoins de leur propre négation. Ceux-là verront leurs œuvres réduites à zéro, et ils s'éterniseront en enfer. Seul peuple et entretiennent les mosquées. Les mosquées de Dieu, celui qui a cru en Dieu, et au jour dernier, et a accompli correctement la prière, a donné l'aumône légale, et n'a jamais craint autre que Dieu. Ceux-là peut-être seront parmi les bien guidés. Avez-vous estimé que le fait d'assurer l'eau aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée équivalait à celui qui a cru à Dieu et au jour dernier, et qui a combattu sur le chemin de Dieu? Ils n'ont pas la même valeur auprès de Dieu, et Dieu ne guide pas la gente injuste. L'Arabie Saoudite, d'accord? Il y a des gens qui sont fortunés, ils abreuvent, ils donnent de l'eau aux pèlerins, fils habilillah. Il y a ceux aussi qui récitent le Coran, qui donnent de l'eau aux pèlerins, d'accord, en chantonnant le Coran. Dieu dit, vous croyez au-dessus de ceux qui se battent sur mon sentier? Subhanallah al-Azim. Avez-vous estimé que le fait d'assurer l'eau aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée équivalait à celui qui a cru à Dieu et au jour dernier? Donc c'est-à-dire que ces gens-là ne croient pas en Dieu et au jour dernier. C'est aussi ce que Dieu dit à ces gens, ces hypocrites, maîtres en hypocrisie, les plus enclins à la mécréance et qui ont le plus de raisons là de ne pas croire au message. Et au jour dernier, et qui a combattu sur le chemin de Dieu, ils n'ont pas la même valeur auprès de Dieu, et Dieu ne guide pas la gente injuste. Ceux qui ont cru, qui se sont exilés et combattus sur le chemin de Dieu avec leurs biens et leurs personnes, ont un bien plus grand degré auprès de Dieu. Ceux-là sont les gagnants, que Dieu nous compte parmi eux. Leur Seigneur leur annonce la bonne nouvelle d'une miséricorde de sa part, de même qu'une satisfaction suprême, et de jardins où ils auront des délices permanents. Ils s'y éterniseront à jamais. Certes, Dieu détient un très grand salaire. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères, vos mères, comme amis intimes, s'ils ont préféré la mécréance à la foi. Celui d'entre vous qui les prend comme amis intimes, ceux-là sont les injustes. Dit, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familiers, des biens que vous avez gagnés, un commerce dont vous craignez le marasme, ainsi que des habitations où vous vous plaisez, vous sont plus chers que Dieu et que son messager, et qu'un combat sur son chemin. Attendez alors que Dieu apporte sa décision. Dieu ne guide pas sur la bonne voie la gente sans foi ni loi. Dieu vous a effectivement donné la victoire dans plusieurs endroits, et le jour de Hunayn, où votre grand nombre vous avez rempli d'orgueil, sans vous avoir pourtant servi à rien. La terre, malgré tout son espace, vous devint bien étroite. Puis vous vous êtes retirés en battant en retraite. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel. Pourquoi Dieu nous dit qu'il a créé 7 cieux et autant de terres? Ce livre s'adresse à tous les mondes. Je vous laisse méditer sur ce que je viens de dire.
Puis Dieu fit descendre sa sérénité sur son messager et sur les croyants, fit descendre des armées que vous ne voyez point, et soumis au tourment ceux qui avaient cru. C'est là la récompense des mécréants. Non, parce qu'il y en a qui vous disent, je ne vais pas vous laisser non plus, c'est oui, mais alors, Hunayn, tout ça, comment t'expliques tout ça? Comment j'explique ça? Ferme ta grande gueule et essaie de. Et implore Dieu, et puis peut-être qu'il t'expliquera son livre. Puis Dieu, après cela, remet sur la bonne voie qu'il veut, et Dieu est absoluteur et miséricordieux par excellence. Ô vous qui avez cru, les associateurs ne sont qu'une chose impure, c'est une souillure. Ya'oudou billah. Ô vous qui avez cru, les associateurs, Dieu s'adresse aux croyants. Les associateurs ne sont qu'une chose impure, qu'ils n'approchent donc pas à la mosquée sacrée, après leurs années-ci. Si vous craignez quelque manque à gagner, Dieu vous enrichira de sa générosité s'il veut. Certes, Dieu est parfaitement sachant et sage. Combattez ceux qui ne croient pas à Dieu et au jour dernier. N'interdisent pas ce que Dieu a interdit, ainsi que son messager, et ne pratiquent pas la religion du vrai. La religion du vrai. Vous voyez bien? La religion du vrai. La seule et unique religion acceptée par Dieu. Celle d'Ibrahim, alayhi salam. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils paient l'impôt de capitation en toute soumission et en toute humilité. Les Juifs ont dit Osaïr est le Fils de Dieu. Les chrétiens ont dit le Messie est le Fils de Dieu. C'est ce qu'ils disent de leur bouche. Ils sont, quant au parler, semblables à ceux qui ont mécru auparavant. Puisse Dieu les combattre, à quel point ils s'en laissent compter. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs et maîtres à la place de Dieu, ainsi que le Messie, fils de Marie, paix sur eux. On leur a ordonné pourtant de n'adorer servilement un Dieu unique. Nulle divinité autre que lui, la ilaha illallah. Bien loin de sa gloire et de sa pureté, ce qu'ils associent. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche. Et Dieu tient absolument à accomplir sa lumière. Non déplaise aux négateurs. Donc Dieu il tient absolument. Il ne restera que sa face. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion du vrai, afin qu'il la place au-dessus de la religion entière, non déplaise aux associateurs. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Ahmed. Ô vous qui avez cru, beaucoup parmi les rabbins et les moines mangent certainement l'argent des autres sans aucun droit et repoussent les gens loin de la voie de Dieu. Les synagogues et les mosquées, hein, ils s'appellent imams, c'est des escrocs, d'accord? C'est pas des guides, ça c'est des gens c'est des éducateurs de Satan, mais c'est des éducateurs. Mais ils nous font croire que les rabbins c'est les raves, d'accord? Non, c'est les mosquées aussi. Ce sont des rabbins. Et Rabbeounas, d'accord? Ils dépouillent leurs ouailles, ils les éloignent loin de la voie de Dieu. Vous voyez bien, c'est devant vos yeux. Il suffit de regarder les mosquées et de les écouter. Ô vous qui avez cru, beaucoup parmi les rabbins et les moines mangent certainement l'argent des autres sans aucun droit, ils repoussent les gens loin de la voie de Dieu. Ceux qui théorisent l'or et l'argent, sans les dépenser sur le chemin de Dieu, annoncent-leur donc un supplice douloureux. Le jour où cet or et cet argent seront portés au rouge dans le feu de l'enfer et qu'on en brûlera leur front, leur flanc et leur dos. Voilà ce que vous aviez théorisé pour vous-même. Goûtez donc à ce que vous théorisiez. Le nombre des mois pour Dieu est 12 dans le livre de Dieu, et le jour où le nombre des mois pour Dieu est 12 dans le livre de Dieu. Dans le livre de Dieu, le jour où il créa les cieux et la terre, pardon. C'est dans le livre de Dieu qu'est... D'accord, excusez-moi, pardon. Parmi eux, 4 sont sacrés. Telle est la religion dans toute sa rectitude. N'y portez aucun tort à vous-même, et combattez les associateurs, sans exception, de même qu'ils vous combattent sans exception. Et sachez que Dieu est avec les gens pieux. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui attaquent directement le livre de Dieu. Vous voyez bien. Il y a des gens, ils travaillent, ils sont juste planqués, mais ils travaillent, ils attaquent la parole de Dieu. Ses négateurs et ses associateurs. C'est pas il y a 1400 ans, c'est maintenant que ça se passe. La manie d'intervenir les mois de l'année n'est qu'un surplus de mécréances avec lesquelles les négateurs sont égarés. Une année, ils rendent tel mois profane, et une année, ils le rendent sacré afin d'être toujours en désaccord avec le nombre de mois que Dieu a fait sacré. Ils rendent ainsi profane ce que Dieu a fait sacré. On leur a embelli leur vilainie,
de leurs actes, et Dieu ne guide pas sur la bonne voie la junte mécréante. Ô vous qui avez cru, qu'avez-vous à vous faire lourd au démarrage, par attachement à la terre, lorsqu'on vous dit de courir au front sur le chemin de Dieu? Avez-vous trouvé satisfaction dans ce monde, plutôt que dans l'autre, alors que les jouissances de ce monde ne sont que très peu de choses au regard de l'autre? Si vous ne courez pas au front, il vous soumettra à un supplice douloureux, vous remplacera par un peuple autre que vous. Vous ne lui nuirez en rien, et Dieu est capable de toutes choses. D'accord? Si vous ne lui apportez pas assistance, Dieu la lui effectivement apportée lorsque ceux qui avaient mécru le firent sortir deuxième de Dieu. Et quand ils étaient dans la grotte, et qu'il disait à son compagnon, ne te chagrine pas, Dieu est avec nous. Et Dieu fit descendre sur lui la sérénité, le soutient par des armées que vous ne voyez point, et fit que la parole de ceux qui avaient mécru fut la plus basse. La parole de Dieu est la plus haute, et Dieu est puissant et sage. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Courez au front, d'un pas léger ou lourd, et combattez avec vos biens et vos personnes sur le chemin de Dieu. Cela vous est préférable si vous saviez. S'il s'était agi d'une bonne aubaine à portée de main, ou d'un voyage facile, ils t'auraient suivi. Mais le parcours ardu leur parut bien long. Ils te jureront par Dieu, si nous avions pu, nous serions sortis avec vous. Ils œuvrent à leur perte. Et Dieu sait, c'est bien, que ce sont des menteurs. Que Dieu te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné la permission? Pourquoi as-tu donné la permission de rester à l'arrière, sans avoir eu auparavant la certitude de ceux qui disaient vrai, et sans savoir les menteurs? Ceux qui croient à Dieu et au jour ultime n'attendent pas ta permission pour combattre avec leurs biens et leurs personnes. Et Dieu sait parfaitement quels sont les gens pieux. Seuls attendent la permission, seuls attendent ta permission, ceux qui ne croient pas à Dieu et au jour ultime, et dont les cœurs sont pleins de scepticisme. Ils ne font qu'hésiter dans leurs doutes. S'ils avaient voulu sortir, il lui aurait certainement fait ses préparatifs, mais il a répugné à Dieu de les ressusciter. Et c'est pourquoi il leur plaça des entraves. On leur dit alors, restez avec les oisifs. On relit ce verset. S'ils avaient voulu sortir, il lui aurait certainement fait ses préparatifs. Mais il a répugné à Dieu de les ressusciter. Donc si la résurrection, c'est le jugement dernier, comme vous le dites, là, au mosquée de Satan, là, de Judas, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce verset en fait? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce verset? Mais il a répugné à Dieu de les ressusciter. Et c'est pourquoi il leur plaça des entraves. Et on leur dit alors, restez avec les oisifs. Donc c'est de leur vivant. Dieu l'a dit, il m'a répugné de la ressusciter. Il m'a répugné de la ressusciter, restez à l'arrière. Vous allez payer, c'est maintenant la résurrection, c'est pas après. Sinon ça n'a pas de sens. C'est maintenant la résurrection. Répondez à l'appel de Dieu et de son envoyé, qui vous invite à ce qu'il fait revivre un nouveau souffle. Le prophète que en vous qui est couvert d'opprobre, que vous avez tué par l'esprit. Moi, je viens juste pour le réveiller, si tu veux pas, si tu veux rester, tu vois, que la mort soit encore, tu vois, soit en toi, reste-y, qu'est-ce que je te dise? S'ils étaient sortis parmi vous, ils ne vous auraient ajouté que trouble dans votre manière de voir, et ils se seraient empressés de vous diviser. Ils vous souhaitaient la discorde, d'autant plus qu'il y a parmi vous des gens très disposés à prêter l'oreille, et Dieu connaît parfaitement les injustes, d'où l'importance de s'éloigner des futilités, même entre croyants et croyantes. Ne vous approchez pas des ruses du diable. Ils ont jadis bel et bien recherché votre discorde. Ils t'ont présenté les choses à l'envers, jusqu'à ce que leur vînt la vérité, et que triompha la cause de Dieu contre leur propre gré. Ils nous ont tout présenté à l'envers. Parmi eux, il en est qui dit « Donne-moi la permission d'aller au combat, et ne me soumets pas à la tentation. » Or c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés, et l'enfer entoure les mécréants de toutes parts. Si tu es touché par une bonne chose, ils en souffrent. Si tu es touché par une calamité, ils disent « Nous avons su à l'avance à quoi s'en tenir. » Et ils s'en retournèrent pleins de joie. Dis jamais, nous ne serons touchés que parce que Dieu nous a préécrit. C'est lui notre patron protecteur, et c'est à Dieu que doivent s'en remettre les croyants.
dit, est-ce que vous attendez qu'il nous arrive autre chose que l'une des deux aubaines? Cependant, que nous attendons que Dieu vous atteigne d'un supplice de sa part, ou par nos propres mains. Attendez donc, et nous sommes avec vous dans l'expectative. Dans l'expectative, dit dépenser de votre propre gré ou à contre-cœur, jamais cela ne vous sera agréé, car vous étiez un peuple rebelle. Et qu'est-ce qui les a empêchés de se voir agréer leurs dépenses, si ce n'est qu'ils ont renié Dieu et son messager, qu'ils ne vont à la prière que paresseusement, et qu'ils ne dépensent qu'à contre-cœur. C'est tous ceux qui fréquentent les mosquées, c'est ça. Tous. Ils vont tous à la mosquée, paresseusement, ou par ostentation, khlas, ou par débilité profonde, c'est vrai aussi. Ne sois pas plein d'admiration devant leur richesse et leurs nombreux enfants. Dieu ne vise qu'à leur en faire une source de tourment dans ce monde, et de les voir rendre péniblement l'âme en état de mécréance. Ils jurent par Dieu qu'ils sont bien des vôtres. Ils ne sont pas des vôtres, mais ce sont des gens qui meurent de peur. S'ils trouvaient un refuge ou des trous en terre ou des gens dans lesquels ils pourraient se mêler, ils y retourneraient sûrement dans un élan irrésistible. Il en est parmi eux qui te critiquent perfidement au sujet des aumônes. Si on leur en donne, ils sont satisfaits, sinon les voilà pleins de rancœur. S'ils s'étaient contentés de ce que Dieu leur avait donné, ainsi que son messager, et s'ils avaient dit « Nous nous en tenons à Dieu », Dieu nous donnera de sa générosité de même que son messager. C'est vers Dieu que va tout notre désir. Les aumônes ne sont destinées qu'aux pauvres, aux miséreux, aux agents, qui y sont affectés, à ceux qui ont été ralliés, à racheter la liberté des gens, les acquitter de leurs dettes au service de Dieu et à l'étranger de passage. C'est là une réparation obligatoire venant de Dieu. Et Dieu est parfaitement sachant et sage. Il en est parmi eux qui font du tort aux prophètes et disent « C'est une oreille, dit, oui, une oreille de bien pour vous, croyant à Dieu et ajoutant foi aux croyants, ainsi qu'une miséricorde pour ceux d'entre vous qui ont cru. Ceux qui font du tort au messager de Dieu, aura un supplice douloureux, invisible, visible. Comme vous avez tourné le dos au Coran, comme le dit Hassan Hussein, certains pensent que on peut être un bon croyant avec le Coran seul, sans la sunna. Voilà, il est dans le livre. Ne savent-ils pas que celui qui approche de trop près les limites de Dieu et de son messager, celui-là a pour lui le feu de l'enfer où il s'éternisera, et c'est là le plus grand opprobre. Les hypocrites prennent toutes leurs précautions pour éviter qu'un chapitre ne soit descendu sur eux, les informant de ce qu'il y a dans leur cœur. Dit, moquez-vous donc, Dieu va faire sortir ce que vous voulez éviter. Subhanallah al-alim. Donc là-haut, ça fonctionne toujours, mais en bas, ça ne fonctionne plus. C'est Zarbi. Hein, là, je parle de... Tais-toi. Les hypocrites prennent toutes leurs précautions pour éviter qu'un chapitre ne soit descendu sur eux, les informant de ce qui est dans leur cœur. Dit, moquez-vous donc, Dieu va faire venir ce que vous voulez éviter. Subhanallah al-Azim. Hein, vous entendez les mosquées dans le coffre dans lequel ils sont, vous les entendez comme moi. Si tu les interroges, ils te diront sûrement, nous ne faisons que plaisanter et nous amuser. Dis, est-ce de Dieu, de ses versets, de son messager, que vous vous moquiez donc? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien renié après avoir cru. Si nous pardonnons à une catégorie d'entre vous, nous en soumettons une autre au supplice pour avoir été des criminels. Des criminels, d'accord? Ces prédicateurs sont des criminels, d'accord? L'égarement est plus grave que le meurtre. Pourquoi? Parce que ils vous envoient dans les abîmes pour l'éternité. Vos âmes qui tuent. Contrairement aux meurtriers qui tuent ton enveloppe. Si tu les interroges, ils te diront sûrement, nous ne faisons que plaisanter et nous amuser. Dis, est-ce de Dieu, de ses versets, de sa parole, de son messager, que vous moquiez donc? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien renié après avoir cru. Si nous pardonnons à une catégorie d'entre vous, nous en soumettons une autre, au supplice pour avoir été des criminels. Les hypocrites des deux sexes appartiennent les uns aux autres. Ils prescrivent ce qui est communément réprouvé et proscrivent ce qui est communément approuvé. Ils ferment leurs mains par avarice. Ils ont oublié Dieu et Dieu les a oubliés. Subhanallah. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Certes, ce sont les hypocrites qui sont les rebelles.
Dieu a promis aux hypocrites, hommes et femmes, ainsi qu'aux mécréants, le feu de l'enfer où ils s'éterniseront. Ce sera pour eux un châtiment suffisant. Dieu les a maudits, et ils auront un supplice permanent. Tout comme ceux qui étaient avant vous, ils étaient bien plus forts que vous, et avaient bien plus de richesses et d'enfants. Ils jouirent alors à fond de leur lot. Et vous avez joui de votre lot, comme ont joui vos prédécesseurs de leur lot. Et vous vous êtes laissés aller à l'erreur et à l'injustice, comme ils s'y sont laissés aller. Ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans ce monde et dans l'autre. Et ce sont eux les perdants. Est-ce qu'il ne leur est jamais parvenu la nouvelle de ceux qui étaient avant eux, les peuples de Noé, de Had, de Tamoud, ainsi que le peuple d'Abraham, les compagnons de Madian, les cités renversées de fond en comble? Leurs messagers leur étaient pourtant venus, avec les versets bien clairs. Et Dieu n'était nullement de nature à les traiter avec injustice, mais c'est envers leur propre personne qu'ils étaient eux-mêmes injustes. Les croyants et les croyantes sont étroitement liés les uns aux autres, par l'amitié et le soutien réciproque. Ils prescrivent le bien communément reconnu comme tel, et proscrivent ce qui est unanimement réprouvé. Ils pratiquent correctement la prière, donnent l'aumône légale, et obéissent à Dieu et à son messager. Ceux-là recevront la miséricorde de Dieu. Dieu est certainement sage. Verset 71, chapitre 9. Voilà qui sont les croyants. Ceux qui sont liés par l'amitié, l'amour et le soutien réciproque, c'est un devoir, et qui prescrivent communément le bien communément reconnu comme tel et proscrivent ce qui est unanimement réprouvé. Ils pratiquent, ensuite Dieu dit, ils pratiquent correctement la prière, donnent l'aumône légale et obéissent à Dieu et à son messager. Ceux-là recevront la miséricorde de Dieu. Dieu est certainement puissant et sage. Vous avez vu comment Dieu a parlé d'abord de l'amour entre les croyants et les croyantes, subhanallah al-azim, avant de parler de la prière, de l'obéissance à Dieu, son messager, etc., etc. L'amour et le soutien réciproque. Regardez ces mosquées de lâches qui ont abandonné Ahmed. Celui qui porte la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tous ils se sont coalisés pour combattre le Verbe. Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent les rivières où ils s'éterniseront, ainsi que les demeures agréables dans les jardins de l'Éden. Mais une satisfaction entière de la part de Dieu est bien plus grande encore. C'est là le très grand succès. Aux prophètes, combat les négateurs et les hypocrites et traite-les avec rudesse. Oui, les trois religions monothéistes, au nom des droits de l'homme, il faut vous aimer les uns les autres, tout ça. Regardez ce que Dieu dit au prophète Mohammed alayhi salam. Combat les négateurs et les hypocrites et traite-les avec rudesse. Il leur a dit l'enfer et quelle bien mauvaise destinée. Ils jurent par Dieu qu'ils ne l'ont pas dit, et pourtant ils ont bien dit le mot de la mécréance. Ils ont bien mécru après avoir embrassé l'islam. Ils ont essayé de tuer le prophète, mais sans pouvoir l'atteindre. Toute leur rancœur provient uniquement de ce que Dieu les a comblés des effets, de ce que Dieu les a comblés des effets de sa générosité, ainsi que son messager. Invisible, visible. S'ils reviennent au droit chemin, ce sera bien meilleur pour eux. Et s'ils font volte-face, Dieu les soumettra à un supplice douloureux. Dans ce monde et dans l'autre monde, ils n'ont sur terre ni amis pour les assister, ni partisans pour aider à leur victoire. Et ouais, c'est ça la réalité. Vous croyez unis. Vous les croyez unis alors qu'ils sont désunis. Parmi eux, il en est qui s'engagent envers Dieu. S'il nous donne quelque chose de sa générosité, nous ferons à coup sûr l'aumône et nous ferons certainement partie des vertueux. Lorsqu'il leur donna quelque chose de sa générosité, ils s'en montrèrent avares et firent volte-face en tournant le dos. C'est à la suite de cela que Dieu marqua leur cœur d'une hypocrisie permanente jusqu'au jour où ils le rencontreront pour avoir manqué à leur promesse. Pour avoir manqué à leur promesse à Dieu, et pour ce qu'ils disaient comme mensonge. Savent-ils donc pas que Dieu sait ce qu'ils taisent en eux-mêmes et ce qu'ils disent en secret, et que Dieu est le connaisseur parfait des mondes imperceptibles? Ceux qui critiquent sournoisement au sujet de leurs aumônes, ce sont ceux des croyants, ceux qui critiquent sournoisement au sujet de leurs aumônes, ceux des croyants qui font les aumônes volontaires.
et critiquent d'eux-mêmes ceux qui ne donnent pas selon leurs faibles moyens. Ils se moquent alors d'eux. Que Dieu fasse d'eux un objet de moquerie, et puisse-t-il avoir des tourments douloureux. Pour toi ça, James Alsace, Serge, le juif, c'est pour vous ça. Et tous ceux, Moalek, RSA, machin, le mendiant, Paypal, tout ça. Donc vous êtes dans le livre, c'est une question de temps, c'est tout. Il suffit de regarder votre vie aujourd'hui. Vous avez vu, ils disparaissent tous, les uns après les autres. Il est où Serge aujourd'hui? C'est fini le fanfaronnage. C'est fini. Implore pour eux l'absolution ou ne l'implore pas. Si tu implores pour eux 70 fois, Dieu ne leur donnera jamais. Implore pour eux l'absolution de Dieu ou ne l'implore pas. Si tu l'implores pour eux 70 fois, Dieu ne la leur donnera jamais. Et ce, parce qu'ils ont renié Dieu et son messager. Et Dieu ne guide pas sur la bonne voie la junte rebelle. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se réjouissent de leur situation, de leur inaction derrière le messager de Dieu. Il leur répugna de lutter avec leur bien et leur vie sur le chemin de Dieu et dire « Ne courez pas au front par ces chaleurs ». Dit « Le feu de l'enfer est bien plus chaud encore ». Si du moins ils pouvaient comprendre. Qu'ils rient donc un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de leurs acquis passés. Si Dieu te fait revenir un de leurs groupes et qu'il te demande permission de sortir, dis-leur, jamais vous ne sortirez avec moi, et jamais vous ne combattrez avec moi un ennemi. Vous avez accepté la première fois de rester inactif, eh bien, restez oisif avec les gens de l'arrière. N'effectuez jamais la prière des morts sur l'un d'eux. Il ne te tient pas debout devant sa tombe. Ils ont renié Dieu et son messager. Ils sont morts en état de rébellion. Ne tombe pas en admiration devant leurs richesses et leurs enfants. Dieu ne veut que leur en faire une source de tourment dans ce monde, et il veut uniquement qu'ils rendent péniblement leur dernier souffle en pleine négation. Si un chapitre est descendu leur disant de croire à Dieu et de combattre aux côtés de son messager, les gens qui ont tous les moyens de combattre te demandent une exception en disant « Laisse-nous avec les inactifs ». Ils ont accepté de rester en arrière. Leurs cœurs ayant été scellés, ils ne peuvent pas comprendre. Dieu a scellé leur cœur, c'est trop tard. Il a mis un voile épais sur leur cœur. Ils se croient plus malins que les autres. Si un chapitre du Coran est descendu leur disant de croire à Dieu et de combattre aux côtés de son messager, les gens qui en ont tous les moyens, qui ont les moyens de combattre, te demandent une exception en te disant « Laisse-nous avec les inactifs ». Ils ont accepté de rester en arrière et leur cœur ayant été scellé, ils ne peuvent pas comprendre. Cependant, le messager et ceux qui ont cru avec lui ont combattu avec leurs biens et leur vie. Ceux-là auront les bonnes choses et ceux-là sont les récolteurs du succès. Dieu leur a aménagé des jardins sous lesquels coulent les rivières et où ils resteront pour l'éternité. Voilà le très grand succès. Ceux des Arabes qui avaient quelques excuses sont venus te demander une exception, tandis que ceux qui ont menti à Dieu et à son messager sont restés chez eux. Ceux d'entre eux qui auront mécru seront atteints d'un supplice douloureux. Nulle obligation gênante ne concerne les faibles, les malades, ni ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser, tant qu'ils se sont montrés loyaux vis-à-vis de Dieu et de son messager. Contre les bienfaiteurs, il n'y a nul reproche, et Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Ni ceux qui, étant venus vers toi, pour que tu les portes, tu leur dis, je ne trouve pas de quoi vous porter. Ils retournèrent alors les yeux débordants de larmes, tellement ils étaient tristes de ne point trouver de quoi dépenser. Il n'y a de reproche que contre ceux qui te demandent de les exempter alors qu'ils sont riches. Ils ont accepté d'être parmi les gens de l'arrière, et Dieu, ayant scellé leur cœur, ils ne peuvent plus savoir. Ils vous présentent leurs excuses. Quand vous revenez à eux. Dit, ne vous excusez pas, car jamais nous vous croirons. Dieu nous a informés de certaines de vos nouvelles. Dieu verra vos agissements ainsi que son messager, puis vous serez retournés à celui qui connaît les choses voilées et les choses manifestes. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. Dieu verra vos agissements ainsi que son messager. Puis vous serez retournés à celui qui connaît les choses voilées et les choses manifestes. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. Ils vous jureront par Dieu.
si vous êtes de retour parmi eux afin que vous vous détourniez d'eux. Détournez-vous donc d'eux. Ce sont une saleté, et leur refuge est l'enfer, en récompense de ce qu'ils acquéraient. Ils vous jureront par Dieu, si vous êtes de retour parmi eux, afin que vous vous détourniez d'eux. Détournez-vous donc d'eux. Ce sont une saleté, et leur refuge est l'enfer, en récompense de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments afin que vous leur accordiez votre satisfaction. Si vous la accordez, si vous la leur accordez, Dieu n'accorde pas sa satisfaction à la jambe dévoyée. Les Arabes sont bien plus mécréants et hypocrites, et ont plus de raisons d'ignorer les prescriptions de ce que Dieu a fait descendre sur son messager. Dieu est parfaitement sachant et sage. Les Arabes sont bien plus mécréants et hypocrites, et ont plus de raisons d'ignorer les prescriptions de ce que Dieu a fait descendre sur son messager. Dieu est parfaitement sachant et sage. Parmi les Arabes, il en est qui fait de ce qu'il dépense au service de Dieu un tribut de rachat, tout en guettant les retours de fortune qui pourraient vous atteindre, puisse le retour du malheur s'abattre sur eux. Dieu est parfaitement audient et sachant. Parmi les Arabes, il en est qui croit à Dieu et au jour dernier, et qui a fait de ceux qu'il dépense un moyen de se rapprocher de Dieu et de s'attirer les bénédictions du messager. Les bénédictions du messager. Effectivement, c'est là pour eux un moyen sûr de se rapprocher de Dieu. Dieu les introduira dans sa grâce. Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Vous comprenez pourquoi ces Juifs maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, empêchent le soutien des gens à Ahmed, quel que soit le soutien, parce que c'est un moyen sûr de se rapprocher de Dieu. C'est pour ça qu'ils insistent là-dessus, espèce d'escrocs, manipulateurs. Ils prennent, parce qu'eux, ils sont plus intelligents que vous, en fait, que les croyants et les croyantes. Les croyants et les croyantes sont tous des crétins, en fait. Ils ont affaire à quelqu'un qui les manipule tous autant qu'ils sont. Allahu Akbar. Vous comprenez pourquoi ces gens persistent sur des choses bien précises? C'est parce que c'est dans le livre qu'ils étudient. Ils étudient. D'accord? Parmi les Arabes, il en est qui croient à Dieu et au jour dernier, et qui fait de ce qu'ils dépensent un moyen de se rapprocher de Dieu et de s'attirer les bénédictions du messager. Effectivement, c'est là pour eux un moyen sûr de se rapprocher de Dieu. Soutenir Ahmed, l'envoyé de Dieu, c'est un moyen sûr de se rapprocher de Dieu. De Ahmed et de Dieu. Allahu Akbar. Dieu les introduira dans sa grâce. Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos demeures, croyants et croyantes, qui me soutenez de près ou de loin avec sincérité. Ceux qui peuvent me soutenir qu'avec le cœur, parce qu'ils n'ont pas les moyens de me soutenir. Peu importe le moyen, c'est alhamdoulilah, c'est le Dieu sonde le fond des poitrines. Alhamdoulilah, ya Rabbal Alamin. Et ceux à qui Dieu a permis une amitié agissante, agissez. Les premiers précurseurs parmi les exilés de la Mecque et les partisans de Médine, ainsi que ceux qui les ont suivis dans le bien. Dieu leur accordera sa satisfaction, et ils lui ont accordé la leur. Il leur a aménagé des jardins sur lesquels coulent les rivières, et où ils seront éternellement immortels. C'est là le très grand succès. Parmi les Arabes vivant autour de vous, il y a des hypocrites, qui sont passés maîtres en hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Dieu les soumettra 2 fois au supplice, puis ils seront ramenés à de très grands tourments. Il lui dit, parmi vous, il y a les Arabes, c'est des hypocrites, devenus maîtres en hypocrisie. C'est-à-dire que c'est déjà des hypocrites. Le bougnoul, c'est un hypocrite, c'est comme ça. Celui qui a été bougnoulisé, évidemment. Et celui qui est né bougnoul. C'est comme ça que ne vous en déplaise. Dieu ne se gêne pas à dire ce qu'il a à dire. Et d'autres qui, ayant reconnu leur péché, ont mélangé de bonnes actions à de mauvaises. À d'autres mauvaises, peut-être que Dieu les ramènera au droit chemin. Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Prends de leur richesse une aumône, avec laquelle tu les purifies et tu les bénis. Et prie pour eux, car ta prière leur est une source d'apaisement. Dieu est parfaitement audient et sachant. Le Serge, Al-Dégil Bétard, ces juifs maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, qui se présentent comme étant le peuple élu. Ceux que Dieu a maudits de sa propre bouche, ils se sont fait eux-mêmes, se sont octroyés les diplômes. Le peuple élu. Ils font les poches à Dieu. Ils parlent du PayPal en permanence. Ils veulent la ruine économique de Ahmed. Et ça ne me gêne pas de le dire comme ça. Ça ne me gêne pas de les taquiner.
Ils vont m'enlever quoi? Ce que Dieu m'a écrit, et ils vont me rajouter ce que Dieu ne m'a pas écrit. Subhanallah al-azim. Mais écoutez ce que Dieu dit. Et je m'adresse surtout aux Bougnoul, parce que le chapitre 9 s'adresse aux Bougnoul, qui sont liés d'amitié avec ceux que Dieu a maudits de sa propre bouche. Subhanallah al-azim. Vous n'avez donc aucune proximité avec Dieu. Vous êtes la honte du monde arabe. Tfa alaikum. Soyez maudits pour l'éternité. Juifs que vous êtes vous aussi. Aucune fierté d'âme, plus rien. Plus rien. Subhanallah al-azim. Dieu dit, verset 103 du chapitre 9, prends de leur richesse une aumône, avec laquelle tu les purifies. D'accord? Et tu les bénis. Et tu les bénis, tu les purifies. Chaque aumône au messager, c'est une purification venue de Dieu. Dieu dit, vous savez ou pas que c'est à moi que parviennent les aumônes. De quoi se mêlent ces juifs? De quoi se mêlent ces juifs si moi je me fais passer pour un pape? De quoi se mêlent ces juifs si je suis un escroc et je veux escroquer les miens? De quoi ils se mêlent ces juifs? Pourquoi ils sont tout le temps en train de se mêler de la vie, des livres des autres, tout le temps en permanence? C'est quoi cette censure implacable? Ils veulent éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche. Ces adorateurs du veau d'or, ces marchands du temple, ils ne supportent pas de voir Ahmed, tu vois, briller. C'est insupportable pour eux, parce que ça va à l'encontre de leur combat. Ils attendent ma mort, parce que dans l'absolu, ils n'ont rien à foutre de ma mort. D'accord? C'est signe de vie pour eux. Parce que moi, j'appelle les âmes à crever, c'est tout. Les démons à crever, plutôt. C'est ça, en fait. Si tu veux un nouveau souffle, il faut accepter de crever. Il faut accepter de crever. D'accord? Ils ne sont pas prêts, eux, à tuer le veau d'or. De leur richesse, une aumône avec laquelle tu les purifies et tu les bénis et pries pour eux. Car ta prière leur est une source d'apaisement et Dieu est parfaitement audient et sachant. Voilà de quoi ils veulent vous priver. Voilà de quoi ils veulent vous priver. Mais bon, après ceux qui veulent être bénis par Mohammed le cadavre, le Mahomet le juif, alors restez dans vos fantasmes et restez à croire à Mohammed, à Mahomet le juif vendu, qui vous ont vendu les juifs. D'accord? Qui vous ont tout pris en fait. Tout. Ne savent-ils donc pas que c'est bien Dieu qui accepte de ces adorateurs serviles leur retour au droit chemin et qui prend les obots? Voilà, c'est là, je ne savais pas que c'était là. Ne savent-ils donc pas que c'est bien Dieu qui accepte de ces adorateurs serviles leur retour au droit chemin et qui prend les aumônes? Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. C'est important. C'est important. Quand cette race de vipère a dit, regardez-moi là, dès qu'on parle du pépal, ça le rend nerveux. Dès qu'il en parle, ça le rend nerveux. Regardez de quoi ils veulent vous priver, wallah haram. Ils veulent vous enlever votre force, ils veulent vous enlever surtout quoi? La guidance, bordel de merde. 10 en battront 100, 100 battront 1000. Voilà ce qu'ils ont peur. Voilà de quoi ils ont peur. Et ils se passent leur temps à mentir tous les jours. Tous les jours, cette race de vipère, elle ment. Elle ment comme elle respire. Ce sont des démons. Voilà, ils ont un projet. Levez-vous, ne les craignez pas, Dieu il est plus digne d'être craint. Levez-vous, bordel de merde. Piétiné par des gens maudits par Dieu, malhachmouche, bordel de merde. Elle est crevée en pleine jungle, au milieu des animaux. Au moins, ça, il y a beaucoup plus de, tu vois. Ils sont pires que ces bestiaux, pires que les bestiaux, les mecs, ils passent leur temps à se chier dessus devant cette sale race de vipères de merde. Ne savent-ils donc pas que c'est Dieu qui accepte de ses adorateurs serviles leur retour au droit chemin et qui prend les aumônes? Ne savent-ils pas que c'est bien Dieu c'est bien Dieu par excellence qui ramène les repentis au droit chemin et qui est le miséricordieux parfait? Dit agissez et Dieu verra vos actions de même que son messager et les croyants. Vous serez ensuite ramenés à celui qui connaît les choses voilées et les choses manifestes. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. D'autres, enfin, qui sont laissés dans l'attente de la décision de Dieu, ou bien il les soumettra au supplice, ou bien il les ramènera au droit chemin. Dieu est parfaitement sachant et sage. Quant à ceux qui ont construit une mosquée par esprit de méchanceté et de concurrence, et par pure mécréance, dans l'intention de diviser les croyants en attendant celui qui a déjà combattu auparavant Dieu et son messager, ils jureront de toute leur force que nous n'avons visé qu'une œuvre de bienfaisance, et Dieu atteste qu'ils sont vraiment des menteurs. N'y prie jamais. Une mosquée qui a été fondée sur la piété dès le premier jour mérite bien plus que tu y pries. Là sont les hommes qui aiment se purifier, et Dieu aime ceux qui se purifient. Est-ce que celui qui a fondé sa construction sur la crainte pieuse de Dieu et sur sa satisfaction entière est meilleur, ou est-ce celui qui a fondé
sa construction sur le bord croulant d'un gouffre qui s'écoulera en l'emportant dans le feu de l'enfer. Dieu ne guide pas la junte injuste sur le droit chemin. Leur construction qu'ils ont bâtie, ne cesse d'être une source d'inquiétude dans leur cœur, à moins que leur cœur ne vienne à leur être arraché. Boussena, Ismaël Mounir, pour ne parler que d'eux aujourd'hui, qui ont pris Dieu est parfaitement sachant et sage, source de remords. Les mecs, ils dorment plus, ils transpirent, parce qu'ils vivent de cela. Ils vivent de cela. C'est ça, là. À moins que leur cœur leur soit arraché. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est des escrocs finis, ils n'en ont strictement rien à foutre. Ils dorment bien le soir. Ils commettent ce qu'ils ont à commettre et ils dorment. Dieu a acheté des croyants, leur vie, leur richesse, en leur promettant le paradis. Ils combattent sur le chemin de Dieu en tuant et en se faisant tuer. Écoutez ce qui est dit après. Ceux qui disent le Coran, il appelle à tuer tout le monde. C'est là une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Dieu a acheté des croyants, leur vie et leur richesse, en leur promettant le paradis. Ils combattent sur le chemin de Dieu en tuant et en se faisant tuer. C'est là une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Qui tient mieux que Dieu ses engagements? Réjouissez-vous donc à l'avance de votre vente avec laquelle vous avez fait acte d'allégeance. Et c'est là le très grand succès. Ceux qui sont revenus au droit chemin, qui adorent et louent leur Seigneur, qui parcourt le monde et se courbe en se prosternant, qui prescrivent ce qui est communément approuvé et proscrivent ce qui est communément réprouvé, qui veillent au respect des limites de Dieu et annoncent la bonne nouvelle aux croyants. Il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru d'implorer l'absolution de Dieu pour les associateurs. Même si ce sont des parents, une fois qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. C'est ce qu'a fait Abraham, alayhi salam. Subhanallah al-Azim. Quand il a vu que son père faisait partie des gens de l'arrière, bon, il a dit, je prierai pour toi parce que c'est une promesse que j'ai faite, mais quant aux implorations d'Abraham pour obtenir de Dieu l'absolution de son père, ce n'était qu'à la suite d'une promesse qui lui est faite. Ben voilà. Mais dès qu'il lui est apparu clairement qu'il était un ennemi de Dieu, il se désavoua aussitôt. Ben voilà. Abraham est trop, alayhi salam, prompt à pousser des soupirs de commisération, et il a vraiment bon cœur. Dieu n'est nullement de nature à égarer un peuple après les avoir mis sur le droit chemin, sans leur montrer clairement ce qu'ils ont à craindre. Dieu sait parfaitement toutes choses. D'ailleurs, attendez, parce que quant aux implorations d'Abraham pour obtenir de Dieu l'absolution de son père, d'accord, ce n'était qu'à la suite d'une promesse qu'il lui avait faite. Verset 114 chapitres. Dieu n'est nullement de nature à égarer un peuple après l'avoir mis sur le droit chemin, sans lui montrer clairement ce qu'ils ont à craindre. Dieu sait parfaitement toutes choses. On est donc prévenu. Dieu détient le royaume des cieux et de la terre. Il donne la vie et la mort, et vous n'avez en dehors de lui ni patron protecteur, ni partisan secourable. Dieu a effectivement ramené au droit chemin le prophète. Le meilleur des hommes. Il a fait le con lui aussi. Apparemment, je ne sais pas. Bon, toi tu crois pas en Dieu, donc tu crois pas à ce que Dieu dit. Dieu a effectivement ramené au droit chemin le prophète. Les Muhajiroun et les Ansar qui l'ont suivi dans les heures difficiles après que leur cœur d'un groupe d'entre eux faillirent glisser dans l'erreur. Puis il les ramena au droit chemin et il est plein de pitié et de miséricorde pour eux. Visible, invisible, je ne sais pas. Je ne sais pas si les Muhajiroun et les Ansar font partie du monde de l'invisible, prophète, ou alors c'est parce que là on parle de Ahmed, messager prophète. Allahu a'lam. En même temps, ce que je dis, c'est un peu parce qu'en fait, ce qui se passe dans l'invisible se reproduit à un moment donné chez nous. Donc, Allahu a'lam. J'en étais où? Il ramena de même au droit chemin les trois, dont on a reporté le jugement à plus tard. Certainement Pharaon, Aman et Qarun. Les trois dont on a rapporté le jugement à plus tard, jusqu'à ce que la terre, avec tout son espace, devint autour d'eux bien étroite, qu'ils se sentirent à l'étroit, dans leur propre personne, et qu'ils furent convaincus qu'il n'y avait d'autre refuge de Dieu qu'auprès de lui, puis il les ramena au droit chemin, pour les y ramener. C'est certes Dieu qui ramène au droit chemin, et qui est le miséricordieux par excellence. Alors,
Il y a en vous un croyant et un mécréant. Il y a aussi le messager qui est en nous. Alors, il se peut que les trois, ce soit cela. C'est-à-dire que certains qui étaient égarés, Dieu les a ramené les trois. Je ne sais pas si c'est Pharaon, Aman et Qaroun, ou si c'est des égarés qui font dans l'absolu. Ô vous qui avez cru, craignez pieusement Dieu et soyez avec les véridiques. Il n'appartient pas aux habitants de Médine et à ceux des Arabes qui vivaient autour d'eux de traîner loin derrière le messager de Dieu, ni de tenir à leur propre vie plus qu'à la sienne, en se refusant de goûter à la soif, à la fatigue, à la faim, sur le chemin de Dieu. Ils ne mettent pourtant pas le pied à un endroit irritant, les mécréants, et ils ne touchent pas, de quelque façon, un ennemi, sans qu'il leur soit écrit, pour cela, une bonne action. Dieu ne frustre nullement les bienfaiteurs de leur salaire. Ils ne font pas une dépense, petite ou grande. Ils ne traversent pas le lit d'un torrent sans que cela ne soit inscrit à leur actif, afin que Dieu les récompense. La ilaha illallah, la sharika lah. Il n'était nullement demandé aux croyants de courir tous ensemble à la bataille. N'eût-il pas préférable qu'un groupe de chacune de leurs tribus se mobilisait pour acquérir la maîtrise des choses de la religion et pour avertir les leurs quand ils retournent à eux? Peut-être craindront-ils ainsi de désobéir à Dieu. Ô vous qui avez cru, combattez ceux des mécréants, qui vous sont limitrophes. S'ils trouvent en vous quelques rudesses, et sachez que Dieu est avec ceux qui le craignent avec piété. Qu'il arrive qu'un chapitre soit révélé, il en est alors parmi eux qui dit: à qui d'entre vous ce chapitre lui a-t-il augmenté sa foi? À ceux qui ont cru, ce chapitre a fait croître leur foi, et ils se réjouissent à l'avance. Cependant que ceux qui ont un mal au cœur, ce chapitre leur a ajouté mécréance sur mécréance, et ils sont morts dans la négation. Dans leur négation. Ne voit-il point qu'ils sont soumis à la tentation une fois ou deux par an? Après cela, s'ils ne reviennent pas au droit chemin, et ils ne se souviennent de rien. Ils ne reviennent pas au droit chemin et ils ne se souviennent de rien. Bon, j'ai du mal à lire. On arrive à la fin, je suis désolé. Vous avez vu, Dieu a dit, je vous éprouverai, nous vous éprouverons 1 à 2 fois par an. Mais Dieu dit aussi dans son livre, quand tu atteins, qu'ai-je à faire d'autre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce? Dieu dit, à certains, je vais leur alléger leurs épreuves. Tiens. Pour tenir sa promesse, il fait que toi, ton épreuve, tu vois, ça va être une épreuve qui va glisser comme ça. S'il advient qu'un chapitre soit révélé, cependant, à ceux qui ont un mal au cœur, ce chapitre leur a ajouté mécréance sur mécréance, et ils sont morts dans leur négation. Ne voit-il donc point qu'ils sont soumis à la tentation 1 à 2 fois, tous les ans, et après cela, s'ils ne reviennent pas au droit chemin, ils ne se souviennent de rien. Après, cela étant dit, si Dieu n'a plus envie de te mettre à l'épreuve, il ne te met plus à l'épreuve. Dieu n'est pas soumis à son verbe, il fait ce qu'il veut. S'il advient qu'un chapitre soit révélé, s'ils regardent les uns les autres, est-ce qu'ils vous voient? Puis ils se retirent en se détournant. S'il advient qu'un chapitre soit révélé, ils se regardent les uns les autres, en chuchotant. Est-ce que quelqu'un vous voit? Puis ils se retirent en se détournant. Que Dieu détourne leur cœur. Car ce sont des gens incapables de comprendre le fond des choses. Vous avez vu? Ces gens qui ne comprennent pas, ils sont bêtes, ils sont stupides, ils n'ont aucune logique. Tu peux avoir un bac plus 12. Hein. Auprès de Dieu, tu es juste un âne, en fait. Voilà qui vous est venu un messager de votre propre race. Il vous coûte de vous voir peiner. Il veille jalousement à votre sauvegarde, et il est plein de compassion et de miséricorde pour les croyants. Ce verset-là et celui qui suit, les coranistes l'ont enlevé. Ils ont enlevé la miséricorde, comme les sunnites ont enlevé la basmala. S'ils font volte-face, dit, Dieu me suffit. Nul Dieu autre que lui, la ilaha illallah. C'est à lui que je m'en suis remis, il est le Seigneur et maître du trône immense. Voilà, c'est la fin. Après, c'est Yunus alayhi salam qui a manqué de patience. Et Dieu lui a pardonné, il en a fait un élu. Paix sur lui, sur sa famille. Bon, voilà. Bon, là-haut, apparemment, ça fonctionne un peu mieux qu'en bas. Je comprends pas ce qui se passe. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 1h24. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais simplement vous faire la lecture. Je sais pas, j'avais envie de vous faire la lecture. C'est comme ça que Dieu a écrit
ma journée. Gloire et pureté à lui. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. L'avenir appartient aux pieux. Il est également dit, l'avenir appartient au lendemain. Aurore, bisous à toi, petite pensée pour toi. Je vois le travail que tu fais, je vois la censure que tu subis, toi et d'autres, par cette race de vipères. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta demeure, qu'il te récompense. Et tu vois, hein, pas un endroit où cette race de vipères, tu hérites cette race de vipères et que tu n'en sois pas récompensé. Donc je sais ce que c'est que de vivre à la censure, je sais que c'est très frustrant, etc., etc. Accroche-toi, et la victoire est proche, Aurore. Voilà. Et je m'adresse également à ceux et à celles qui se font aussi censurer. Donc je vois tout cela, je n'ai pas toujours envie d'en parler parce que ça réjouit ceux qui sont en face, cette bande de démons. Donc voilà, je tenais à t'en remercier, t'encourager et que Dieu te bénisse pour l'éternité, Aurore. Diamant, j'en parle même pas. Quand j'étais à ses côtés, c'est Facebook qui sautait tous les jours. Elle fait un travail considérable, c'est un truc de fou. C'est moi qui lui disais, vas-y, c'est bon, Diamant, lève un petit peu le pied, il faut aussi un petit peu te... Je t'ai demandé quelque chose, messager, ou qu'est-ce qui se passe? Elle va faire une sieste, tiens. Ah, allez, attention. Je te fais un gros bisou, Diamant. Bisous à tous. Bon, je parlerai de cela une prochaine fois, Inch'Allah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له